Elles étaient juste venues déménager quelques affaires. Accompagnée de son mari, Martine, la tante de Laurence, aide cette dernière à ramener des meubles quelques mois après sa séparation d'avec Antonio Fernandez. Tandis que Gilles le mari s'affaire dans une chambre d'enfant, le ton monte dans le salon. « Tu ne ressortiras jamais d'ici », entend-il. Dans le couloir, il aperçoit l'accusé, fusil de chasse à la main. Gilles sort téléphoner à la gendarmerie. C'est pendant sa conversation avec les forces de l'ordre qu'il entendra 4 détonations. C'était important que les familles puissent parler de ces femmes. Quand vous avez affaire à un accusé, j'anticipe sur des débats qui n'ont pas encore lieu, mais qui peut-être se protégera derrière une amnésie. Je crois que c'est important de parler de mémoire en opposition et surtout de la mémoire de ces 2 femmes qui restent dans le cœur des personnes qui, je pense, hier en ont vraiment très bien parlé. Après l'émotion et la chaleur des témoignages des proches, la froideur implacable des données scientifiques. Experts, légistes, tous sont unanimes, l'hémorragie est la cause des décès. On leur a tiré dessus à bout portant, on estime à environ 50 cm la distance du tir. Les caractéristiques des plaies, la présence de traces noirâtres, le fait que les plombs soient restés groupés et ne se soient pas dispersés est tout à fait caractéristique d'une distance courte. Les décès ont été relativement rapides, en quelques minutes très probablement. Y a-t-il eu ou non préméditation? Jusqu'à présent, le mis en cause a donné plusieurs versions des faits. Un certain nombre d'éléments pourraient, et c'est ce que vont vraisemblablement plaider les parties civiles et requérir l'avocat général, pourraient laisser à penser que la préméditation existe. Moi, je ferai part de mes doutes sur ce point. Il a son interprétation. Il y a un certain nombre de choses qu'il indique qui vont à l'encontre de ce qui a été constaté par les experts. Et voilà, chacun se fera son idée, mais je crois qu'il n'y a pas nécessairement d'opposition. Soit il ment, soit il dit la vérité. Je crois que la vérité de ce dossier, elle est beaucoup plus complexe que ça. Antonio Fernandez sera entendu en fin de journée et demain matin. Le verdict sera rendu ensuite dans l'après-midi.